effectivement, nous allons démarrer ce séminaire, enfin ce webinaire. L'idée est de vous, on va dire, de vous présenter un certain nombre de choses qui, pour nous, semblent absolument pertinents. Et c'est pour ça qu'on a voulu vous en parler. Voilà, tout simplement parce qu'on est dans une période dans laquelle il est absolument nécessaire de diffuser les bonnes informations, que le BIM est en train, on va dire, à la fois de se déployer, mais en même temps de freiner. Et, et donc, la notion de, on va dire, de partage d'informations maintenant est absolument. Alors, en quelques secondes, hein, puisqu'on va aller vite, ces présentations sont là vraiment comme support, hein. L'important, c'est évidemment ce que nous allons dire. Quelques mots pour moi. Je suis directeur du développement de la société ACTH. Je suis architecte de formation, je suis à Emobli, mais expert dans, on va dire, l'évolution des métiers et l'intégration du numérique dans les structures de maîtrise d'œuvre, de maîtrise d'ouvrage et les entreprises qui traversent, ces métiers traversent actuellement la problématique de la transition numérique. Quant à Sophie, elle se présentera tout à l'heure à la suite de ce petit discours. Ah, Sophie, je t'en prie, Non, 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 après non, toi. non, tout à fait. Non, non, on fera ça après. Pas de souci. Bon, très, très bien. Alors, donc la présentation de la CTA, je vous l'ai dit, on est créé depuis 90. On fait du conseil, de la formation, de l'accompagnement. En fait, on accompagne les entreprises dans la transition numérique. À un moment donné, ça s'est appelé la DAO, la CAO. Maintenant, ça s'appelle le BIM. Demain, ça s'appellera autrement. En gros, ce qu'on fait, c'est d'intervenir pour de la formation, pour du conseil, qui soit stratégique ou opérationnel, et dans tous les secteurs, on va dire, de la chaîne de la construction, de la réalisation et de l'immobilier, que ce soit du logement, du tertiaire, de l'industriel, du linéaire. On a donc 32 ans, on est à peu près une vingtaine de consultants, on forme à peu près 800 stagiaires par an, à peu près, hein, sur la problématique BIM et SIM, et les gens sont très contents. Voilà. Donc, on est une petite équipe, hein, donc une toute petite équipe en interne, mais on a un réseau de consultants, de conseils, de partenariats assez conséquents. La totalité des acteurs sont en interne archi ou ingé, et ont évidemment sont reconnus pour leurs pratiques professionnelles et leurs pratiques de l'usage des outils du numérique. Voilà, on fait en gros formation, accompagnement et puis support et accompagnement. Donc je vais passer un petit peu sur toute cette présentation pour vous dire qu'évidemment nous sommes agréés d'à peu près partout, pour à peu près n'importe quoi. C'est-à-dire que en fait, nous sommes rentrés dans une stratégie de labellisation, dans une stratégie d'aide au financement depuis l'origine, et ce qui m'amène à arriver justement à cette problématique de label formation OpenBin avec MediaConstruct et Building Smart France. Alors, on a une infrastructure un peu basique, hein, c'est-à-dire qu'on a on a un site de formation avec 4 salles de formation au cœur de Paris. Et évidemment, on a des salles de classe, des labos, des outils un peu plus, on va dire, modernes, hein. Et évidemment, on est grandement utilisateur des plateformes collaboratives BIM. Donc, depuis 1995, on a toujours partagé ces valeurs. On a toujours été dans la démarche de l'open BIM. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour nous, on n'est pas dans un simple problème, on va dire, d'éditeur, de logiciel. On est dans une problématique métier. Et la problématique métier nécessite de s'échanger des informations, non pas dans une chaîne logicielle fermée, qu'on appelle du close BIM, mais plutôt dans une chaîne ouverte. C'est-à-dire qui permet à des acteurs des métiers de dialoguer suivant leurs spécificités, avec leurs propres outils spécifiques, mais dans un format commun. J'ai tendance à dire dans une collaboration franche et généreuse, qui permet d'avoir une ouverture au maximum de ce que permet le BIM, c'est-à-dire en fait une visibilité et une compréhension des informations. Et donc, si ça peut aider un peu les copains dans le projet, c'est bien. Voilà, c'est bien parce qu'on gagne du temps, on gagne des moyens, on gagne de l'argent, et tous vont être plutôt intéressés à cette démarche.
Du coup, cette démarche, pour nous, s'est traduite dans la valorisation des formats de type open, on appelle ça vulgairement l'IFC et le BCF, mais aussi et surtout la participation depuis déjà très longtemps à ce qui s'est appelé Media Construct et ce qui s'appelle maintenant Building Smart, à un certain nombre de groupes de travail. Et on a travaillé sur la convention BIM, on travaille sur le guide des environnements communs de data. Enfin, bref, donc c'est une vraie démarche d'ACTH, de collaboration et de partage. Du coup, lorsque les formations labellisées de Building Smart sont arrivées, il nous a semblé complètement évident de réintégrer cette nouvelle labellisation. Et du coup, on est arrivé à 3 modules autour de la problématique du BIM. Donc, on n'est pas dans une problématique d'outils, hein. Certes, c'est quelque chose qu'on est capable de faire, mais là, on a vraiment dirigé ces 3 mini-modules. Je dis mini-modules parce qu'on est assez spécifique puisqu'on ne vise on vise essentiellement les acteurs en milieu professionnel, donc pas du tout les formations fondamentales. Nous, notre public, ce sont des gens qui sont en entreprise, en bureau d'études, en agence d'architecture, en direction de projet de maîtrise d'ouvrage, et qui vont avoir besoin de monter en compétences, non pas dans des parcours longs de type formation universitaire, mais dans des parcours courts, avec 3 grands modules qui sont évidemment interdépendants, hein, très sérieusement. Un premier module autour de la compréhension des fondamentaux du BIM, c'est-à-dire en gros les outils, les méthodes, les moyens, bref, ce genre de choses, qui dure 2 jours et qui va balayer toute l'information qui traite des principes mêmes du BIM. Deuxième chose, on a considéré qu'il était nécessaire, vu le nombre de nouveaux marchés qui imposent les exigences BIM au sein des projets, tout simplement de pouvoir répondre en tant que maîtrise d'œuvre, mais aussi maîtrise d'ouvrage et entreprise aux exigences des uns des autres. Du coup, on a centré un module véritablement sur la notion de convention BIM, qui est un des outils, un des documentations BIM des projets, qui n'est pas la seule évidemment, mais qui nécessite une approche transverse, une approche plutôt management, mais avec une vision très opérationnelle et pragmatique. Enfin, un dernier module, cette fois-ci d'un seul jour, qui concerne l'usage, la visibilité et la compréhension de la maquette OpenBIM, c'est-à-dire en format IFC, à travers un visualisateur, qu'il soit local ou sur une plateforme, mais qui permet en fait tout simplement d'appréhender pour un acteur qui n'est pas forcément proche de la production de la maquette, mais plutôt du management de la maquette, du management du projet, ou du contrôle des exigences et de l'atteinte des objectifs du projet, de tout simplement appréhender par la pratique, dans l'usage, la manipulation de la maquette. Pas tout le monde sait voir en 3D, mais très très vite, avec ce petit module, on s'aperçoit que ça crée un effet waouh. Voilà, un effet waouh qui est la prise en main simplement des maquettes. Alors évidemment, ce sont des parcours, nous on fait plein de parcours, hein, évidemment, et donc ces 3 modules qu'on a sélectionnés se trouvent dans une grille de modules que vous verrez un peu mieux sur notre site internet ou si vous interrogez Sabrina. Mais c'est vrai qu'on a des parcours autour de l'initiation, de la modélisation, de la coordination, de l'organisation, du management et du déploiement qui s'adressent à différents acteurs et qui traitent cette fois-ci peut-être un peu plus soit du logiciel ou des logiciels, soit plus spécifiquement de la coordination, de l'organisation et de la méthodologie de montée en compétence d'une structure, que ce soit sur du BIM, sur du SIM, sur du 2D, du 3D et de la data, enfin bref, toute une série d'outils un peu multiples, mais qui permettent de s'intégrer complètement dans ces processus. Du coup, je vais laisser la parole à Sophie, hein, qui va reprendre justement cette présentation de Très Building bien. Smart et qui Bah, me fera un petit clin d'œil pour que je passe les diapos. D'accord, ok. Bon, déjà, je tenais à vous remercier hein, de me permettre aujourd'hui aussi de présenter ce label formation OpenBIM.
Donc, moi, je suis donc Sophie Rosol, je suis principalement en charge de toute la partie compétences au sein de Building Smart France. Et donc, dans ce cadre-là, je vais vous présenter donc, le label formation OpenBeam qu'on propose. Voilà, vous dire quelques mots déjà dans un premier temps sur notre association donc, qui est Building Smart France. Peut-être que vous ne connaissez pas encore Building Smart France. Donc, Building Smart France donc, est une association à but non lucratif. On est donc, qui était avant Media Construct. Donc, on existe depuis 1989. Donc, on a voilà, une ancienneté et une culture BIM qui est acquise depuis de nombreuses années maintenant. Et donc, en fait, au niveau de l'association, notre but, c'est quoi? C'est tout simplement d'accompagner les acteurs de la construction dans cette transformation numérique et notamment par le développement du BIM et notamment de bonnes pratiques de travail en BIM. Et donc, cet accompagnement passe notamment donc, par de la formation. Ce que je tenais aussi à souligner, c'est que donc, Building Smart France, on est également donc, le chapitre français de Building Smart International. Donc, qui est Building Smart International? C'est finalement l'organisme industriel mondial qui pilote la transformation numérique dans le secteur de la construction. Voilà, ils sont Building Smart International, c'est tout simplement le garant de l'Open BIM. Voilà. Et donc, nous, on est la maison de l'Open BIM, mais par rapport à la France. Voilà. Peut-être encore juste quelques mots par rapport à Building Smart France. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on propose notamment, et c'est ce que disait très justement Sylvain, on propose notamment des groupes de travail, parce que c'est ça le but aussi de Building Smart France, c'est de permettre comment dire, de faire en sorte que tous les acteurs de la construction puissent échanger ensemble, qu'il y ait un vrai réseau. Finalement, Building Smart France, c'est vraiment un lieu de partage d'expériences et de production pour tous. Et c'est pour ça que sur notre site Internet, vous pouvez également retrouver des guides pratiques, des guides méthodologiques qui sont confectionnés finalement par nos membres. Ce sont nos membres qui, via les GT dont parlait Sylvain, qui produisent aussi ces guides méthodologiques. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Building Smart France, on est finalement le médiateur neutre entre tous les acteurs de la construction. Et donc, tous les acteurs y sont représentés. Ça, c'est vraiment très, très important. Donc, il y a la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, les entreprises, les industriels, les éditeurs, les organismes de formation, bien sûr, et les organisations professionnelles. Voilà. Donc, je vous invite en tout cas à aller sur notre site et si vous êtes intéressé aussi à adhérer à l'association. Voilà. Alors, maintenant, concernant donc, le label formation OpenBIM, pourquoi on a créé ce label? Sylvain, tu peux juste passer à la diapo suivante. Voilà. Tout simplement, on a créé ce label parce qu'en fait, c'est venu d'un besoin, tout simplement. Comme toujours, même par rapport à nos groupes de travail, ça vient toujours d'un besoin. Donc là, ça vient d'un besoin des professionnels, mais aussi des organismes de formation. Et donc, notamment, un besoin de compréhension partagée, besoin de faciliter la compréhension des offres de formation. C'est vraiment le but de ce label. Donc, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail de ce label. Donc, pourquoi on a créé ce label formation OpenBIM? Donc, tout simplement à la demande donc, des acteurs de la construction, des professionnels. C'est une pure création de Building Smart France. Ça, c'est important aussi parce qu'on a ce label, mais j'en parlerai peut-être à la fin, mais on a aussi créé une certification professionnelle. Mais là, le but de ce label, on se devait, en tout cas, c'est ce que les professionnels nous ont demandé. Ils nous ont dit, voilà, vous êtes une association reconnue dans le domaine du BIM. Nous, aujourd'hui, on a besoin qu'on nous accompagne. On a besoin d'y voir plus clair. On a besoin de se former en BIM parce que voilà, le BIM, il a d'intérêt que s'il est partagé par le plus grand nombre. Et donc, on a besoin de se former. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de formations en BIM, mais finalement, des formations en BIM qui sont plutôt axées logicielles. Voilà. Et donc, c'est ce qu'expliquait aussi Sylvain précédemment. Voilà, pour nous, des formations Open BIM,
ce ne sont pas forcément, enfin, ce ne sont pas des formations axées logicielles. Donc, on y reviendra. Et donc, le but, en tout cas, aussi de ce label, c'est donc de valoriser aussi les formations en Open BIM. Donc, c'est ce que je disais par rapport à un contexte concurrentiel, hein, avec énormément de formations en BIM qui ne sont pas forcément des formations en BIM de qualité, des formations Open BIM. Voilà. Ce qui permet donc à des formations comme celle de Sylvain, en effet, de pouvoir les valoriser parce que toutes ces formations se retrouvent ensuite sur notre site Internet. Donc, l'objectif de ce label, c'est quoi? C'est tout simplement donc, de faciliter la compréhension des offres de formation et notamment donc, via un référentiel transparent. Alors, pourquoi transparent? Parce que donc, les professionnels sont venus vers nous en nous demandant voilà, de créer ce label pour leur permettre d'identifier une formation en BIM de qualité. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là? On a créé un GT, comme on fait à chaque fois. On a créé un GT, un groupe de travail, et on a mis tous les professionnels de la construction autour de la table, les organismes de formation également, et on a créé un référentiel. D'où voilà, le terme de référentiel transparent, partagé et reconnu. Et donc, dans ce référentiel, finalement, voilà, ce qu'on a souhaité, c'est vraiment axer ces formations, des formations Open BIM, et c'est ce que disait aussi Sylvain. Donc, voilà, pas des formations axées sur un logiciel, mais Open BIM, qu'est-ce qu'on entend par Open BIM? C'est cette notion d'interopérabilité, d'IFC, de partage d'informations, mais aussi et surtout toujours tourner vers cette notion de projet, parce que ça nous semblait important aussi que cette notion de projet soit l'axe principal aussi, pour que ça donne du sens finalement aux formés, tout simplement. Hein. Donc ça, et autre objectif, c'était de permettre à tous les professionnels du secteur de la construction de pouvoir identifier des formations en BIM de qualité. Alors, pourquoi on insiste sur tous les professionnels? Tout simplement parce que l'autre constat qu'on a pu faire, c'est les professionnels de la construction, les acteurs sont multiples. Il y a une multitude d'acteurs et donc on se devait de répondre justement à ce besoin d'accompagnement pour tous ces acteurs. Et donc, on a choisi de faire en sorte de pouvoir labelliser des formations de tout niveau pour justement s'adresser à tous les métiers, hein, donc de tout niveau. Donc, on labellise des formations du master au CAP. Hein. Encore une fois, hein, comme le disait Sylvain, on s'axe aussi sur les métiers. Le but, c'est de répondre aussi à des objectifs métiers malgré tout. Donc voilà, tout type de niveau et tout type de format. Ça nous semblait aussi important. Et c'est pour ça que voilà, on a labellisé également des formations comme celle de Sylvain, donc de chez ACTH, donc des formations professionnelles courtes. Hein. Donc, on labellise des formations très courtes de 2 jours, mais on labellise également des formations sur plusieurs années. Hein, voilà. Et donc, peut-être dernière information, en tout cas au niveau du label. Donc, on est vraiment sur un label de qualité parce que, voilà, comme je l'expliquais précédemment, on est vraiment sur un cahier des charges pour les organismes de formation qui veulent labelliser leur formation, un cahier des charges qui répond finalement aux réalités pratiques du BIM. Notion de fiabilité, bien sûr, parce qu'on est encore une fois sur des critères socles qui sont partagés, qui sont pérennes et qui définissent le BIM. Hein. Je ne suis pas rentrée forcément dans le détail de ce qu'on attend pour une formation pour être labellisée, mais je suis rentrée dans les grandes lignes voilà, sur cette notion d'Open BIM. Notion de confiance aussi. Hein. Le label, il garantit cette notion de confiance. Enfin, il y a une notion de confiance aussi. À partir du moment où vous suivez une formation qui a été labellisée par Building Smart France, il y a cette notion de confiance parce qu'elle est reconnue. Hein, c'est un label qui est voilà, proposé par Building Smart France. Cette notion de reconnaissance aussi, parce que c'est un label, comme je le disais, Open BIM. Donc, on est vraiment dans un cadre de référence qui est internationalement reconnu, qui est celui donc, de Building Smart International, ce qui est très important. Et puis, dernier point, c'est aussi de permettre la promotion des formations parce que donc, vous pouvez, vous, en tant que professionnel, si vous êtes justement à la recherche d'une formation en BIM de qualité,
Tout simplement, il vous suffit de vous rendre sur le site de Building Smart France et vous retrouvez toutes les formations qui sont labellisées à ce jour. Donc voilà, je crois on a les petits nouveaux qui sont arrivés là au mois d'octobre, qu'on a accueillis d'ailleurs à Batimat. Donc voilà, on est sur à peu près, je crois, 27 formations labellisées aujourd'hui. Et puis, on propose également la certification BIM, mais là, qui est plutôt axée sur faire reconnaître finalement les compétences des professionnels en BIM. Donc voilà, je vous invite en tout cas à vous rendre sur notre site internet et à ne pas hésiter à me contacter si vous avez des questions.